Bonjour à tous, donc vous avez reconnu le setup, c'est une nouvelle interview et aujourd'hui on va interviewer un élève de Polytech, donc je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Mathias, j'ai 19 ans et je suis en bac 2 à la Polytech à Mons. Ok, et c'est quoi ton projet entrepreneurial? Je suis développeur web et mobile, donc en tant que freelance, quoi. Et comment t'es venu cette idée de faire ça? Ouf, j'ai voulu mettre, à profit, une compétence que j'avais et que j'ai depuis quelques années. Et donc t'as appris à développer quand t'étais en secondaire? Oui, 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 c'était pendant le confinement. D'accord. Il y a un jour, je me suis dit, «C'est vrai, comment on fait une application?» Je m'emmerde, je vais faire des... Ah ouais, c'est vraiment c'est le confinement, c'est pour Ouais, ça. d'accord. Mais Au lieu de jouer à Fortnite, t'as choisi de faire des trucs j'y ai joué au début et il y a un moment, je me suis dit: «Bon, là, faut se reprendre en main» D'accord. et oui, donc un jour ça a commencé avec les applications, mobiles et donc un jour, je me suis dit: «Mais comment on fait?» Et j'ai cherché et Open Classroom et à un moment, bah, j'ai continué depuis, bah, voilà. Ok, donc du coup tu faisais des apps au début sur Android ou iPhone. Ouais, j'ai toujours, React Native, donc D'accord. c'est mobile et c'est, iOS et Android en même temps. D'accord. Donc j'ai jamais fait vraiment le natif mobile, Android et celui iOS, Ouais. mais plutôt à chaque fois le framework React Native. D'accord, comme ça c'est compatible directement. Voilà, et les 2 sont compatibles et après tu peux, améliorer différents points, différents détails pour chaque version. Et donc quand t'as appris à coder, tu t'es dit, bah, tiens, je vais faire des projets perso, donc t'as développé des petites apps pour toi alors pour commencer? Ouais, 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 parce qu'au début, le tuto, c'était j'ai refait l'application qu'on me proposait, d'impression de film, vraiment le truc classique. Vas-y, ouais. Et au fur et à mesure, bah, j'ai un peu réutilisé ce que j'avais vu pour faire des trucs perso et un peu de tout. Je pense j'ai fait des applications pour, gérer ce que j'avais dans le frigo, enfin D'accord. effectuer n'importe quoi pour le fun. D'accord, smart, tu sans mettre ta maison. Ouais, Mais c'est ouais, compliqué, ouais. je me suis amusé, j'ai fait des trucs, Un truc comme ça, sympa, OK. Et puis et après, quand tu as fait des projets perso, après tu as comment tu as après fait? avoir fait plusieurs projets perso, j'ai fait une autre application de film, mais donc pour gérer des leaks et cetera. Ouais. Mais vraiment sans regarder de tuto ni rien, j'ai refait ce que je savais. Et qu'est-ce qu'elle faisait l'application de film, en fait? Ah ouf, tu savais, tu avais des listes, tu Ouais. pouvais les partager avec, tes amis. Tu avais à chaque fois les reviews, la synopsis et toutes les infos du film D'accord. et tout ce qui est acteurs qui jouaient dedans et cetera et donc tu savais, trouver des films sur base des acteurs OK. et des types de recherches comme ça. Ouais, et puis tu savais voir aussi, bah, ce que tu avais déjà vu comme film et tout. Ouais, c'était ouais, c'est ça et donc un jour, je montre ça à mon père et là, il est étonné de voir: «Ah ouais, tu sais faire ça?» parce que je suis très dans mon coin et du coup, un jour, je lui montre comme ça à un bar, on buvait un verre. Je lui dis: «Ah bah, c'est quoi? Je fais ça» et je lui montre et il était vraiment content, je voyais qu'il était content et là, il me dit: «Bah, tu sais quoi? Je devais faire une application pour, un centre commercial» Ouais. et donc il avait déjà été démarché, pour des gens et il m'a dit: «Beh, ça tombe bien, je viens de leur dire non, donc tu vas la faire» OK. et donc c'était le premier projet, je vais dire, professionnel. Tu ton père, en fait, qui. C'est ça et donc j'ai fait une application pour un centre commercial. D'accord. Et vous devez faire quoi l'application, si c'est possible de savoir? Alors j'ai eu beaucoup de problèmes avec Apple parce qu'ils la jugeaient pas assez, intéressante, OK. parce qu'ils commencent à faire la chasse un peu à toutes les applications. En fait, tout ce qui peut bon, je m'éloigne de la question que tu me posais, mais Ouais, non, t'inquiète, vas-y, raconte. en fait, toutes les applications qui font des actions qui peuvent être réalisées par des sites, Ouais. ils aiment pas D'accord. et ils veulent pas copier pendant je lance 1 an ouais, ouais. Bah, ça reste du langage mobile et pas web, c'est tout Ouais. différent, mais ils aiment quand même pas, ouais. Ils se disent, «Ça va polluer notre App Store», quoi. Ça, c'est Apple. Android, tu as pas le même Ouais, ouais, ils s'en foutent. problème. Donc l'application, en gros, ce qu'il faisait, c'était que tu savais, voir, la liste des magasins Ouais. et des restaurants. Tu savais réserver ta table au restaurant. Tu savais, voir, bah, toutes les infos, donc horaires, tout et n'importe quoi et donc voilà pour les infos et comme Apple était un peu compliqué, récalcitrant, bah, j'ai, rajouté un moyen de gérer ses cartes de fidélité. OK. Et donc tu savais, ajouter, tes cartes dans l'application et ça s'enregistrait localement et cetera. Si tu avais pas de wifi, tu savais à quel y accéder. Et si tu es satisfait de ton travail, alors? Bah, depuis, j'ai quand même encore, avancé, évolué donc non, je pense que si je revois certains trucs, je me dis: «Oh, pourquoi j'ai fait ça?» Mais quand même, ouais, c'était quand même il y a 3 ans donc Ah ouais, donc t'avais encore on se mêlait là, tu ah oui, 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 ouais, ah OK, d'accord. ouais, ouais. Donc je suis quand même content de ce que j'ai pu Ouais, faire. non, c'est bien, à 16 ans, faire une app comme ça, c'est vraiment super. Et donc après, tu t'es dit: «Bah, voilà, ça s'est bien passé» et puis, ton père, il t'a trouvé d'autres travaux à faire, ça se passe comment? Ouais,
En tout cas, il avait l'air satisfait. Peut-être parce que je suis son fils, mais il était satisfait. Sinon, bah, après ça, j'ai continué tout ce qui était projet perso et par exemple, l'année passée, j'ai fait un site pour un ancien restaurant à la famille et j'ai fait un site pour la production d'un DJ avec un webshop. Ah ouais, donc plein de projets différents et tout. Ouais, c'est tout là, ça n'a rien à voir, ouais, ouais, tout plein de domaines différents. C'est vraiment cool parce que c'est une compétence que tu as acquis pendant le confinement, justement, quand tu avais du temps libre et tout ça. Et puis après, ici, maintenant, tu es arrivé à l'université et tu as entendu parler du statut d'étudiant-entrepreneur, quand ça, en fait? C'était, au début d'année, Ouais. j'ai checké mes mails et j'ai vu que il y avait un mail qui parlait du statut avec une conférence qui traitait, du sujet. Donc c'est en deuxième ici que tu as entendu parler Ouais, de ça? ouais, mais c'est en deuxième. En première, je pense qu'on nous a on nous en en première, on nous en a parlé, je pense. On m'a documenté à c'était l'arrivée à l'eau. Ouais, je que j'ai pu mettre trop attention, ouais. Je pense que c'est ça, c'est le début d'année, première, j'avais autre chose en tête, mais cette année, non, vraiment, c'est tombé vraiment à point et je me suis dit: «Bah, allez, j'y vais». J'étais tout seul, donc je me suis dit au début, je me suis dit: «Ouf, Ça va être compliqué, c'était quoi le déclic alors du coup? Tu t'es dit: «Bon, faut se lancer un jour parce que là si j'attends». ah», je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, je suis tout seul, mais j'ai rien à perdre» OK. et je pense qu'il faut dire ça pour beaucoup de choses, qu'au pire, qu'est-ce que tu perds, En bac 1, tu avais un job étudiant ou tu faisais rien du tout? J'ai jamais vraiment fait pour en parler de job étudiant, OK. parce que je suis dans une famille d'indépendants et j'ai plutôt aidé mes parents, Ouais, c'est ça. mes grands-parents, plutôt que vraiment un job étudiant. Tu fais comment pour trouver des clients pour le moment? Je suis sur, Fiverr, donc c'est un site de freelance pour, tous les domaines, tous domaines confondus et j'ai trouvé mes clients comme ça. En fait, ce sont des anciens étudiants qui ont été diplômés il y a pas si longtemps que ça, 1 an ou 2. Ils ont vu ma biographie dans Fiverr, ils ont vu que j'étais étudiant et ça leur a parlé et donc voilà, c'est comme ça que je les ai trouvés. Soit c'est plutôt eux qui m'ont trouvé. Et tu juste mis sur Fiverr ou tu as mis sur d'autres plateformes aussi? J'étais juste sur Fiverr, OK. sur Fiverr. Bon ça va, bah, je te donnerai après il y a Malte aussi, je sais pas si tu connais? Non, mais ceci dans Cette le plateforme est plus francophone et tout ça donc ouais, 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 ça va, je t'enverrai aussi. et tu as fait comment pour choisir un prix? Tu te dis: «Bah, tiens voilà, je vais faire payer autant à l'heure ou autant l'application», tu as fait comment? Alors ça a été un peu, au hasard, non pas à ce point-là quand même, mais j'ai regardé un peu les prix qu'il y avait Ouais, tu t'es et dit j'ai voulu mettre un peu en dessous, quoi. OK. Chose au final que maintenant je me dis: «Ah ouais, le nombre d'heures que j'ai passé dedans», mais ça me fait, c'est normal, première expérience. Ça te fait une expérience, ouais, pour la suite. Ouais, c'est ça. Pour avoir un peu de légitimité, j'avais pas le choix et je suis content de ce que j'ai fait et ça a permis de vendre clients donc. Et est-ce que tu as une astuce justement pour, un étudiant qui comme toi est justement aimerait bien monétiser sa compétence et voudrait le faire sur une plateforme, comme tu as fait? Est-ce que tu as une petite astuce, pour trouver des clients plus facilement? Pouf, je pense qu'il faut accentuer sa biographie ou sa biographie dans la plateforme sur un domaine. Moi, j'ai voulu mettre en avant que j'étais étudiant, que voilà, je suis moins cher aussi parce que je suis étudiant et que Ça t'apprend quoi. j'apprends et ça a payé parce que voilà, j'ai trouvé des étudiants et eux, ça leur a parlé justement. Ouais, ils se sont dit, «Ça va pas être quelqu'un, Voilà et puis il faut pas savoir connaître avec lui, pas en plus vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il vaut mieux dire vraiment ce qu'on fait et ce qu'on est et bon, c'est un passé que des rêves, hein. OK. Et est-ce que c'est vraiment comme tu l'avais imaginé, le fait d'être, entrepreneur, développer des apps, à l'UNIF, est-ce que c'est comme tu l'avais imaginé? Mais bon, on l'avait pas vraiment imaginé donc Bah, tu avais peut-être une idée avant de le faire, non? Tu t'es pas dit: «Ah tiens, ça va être comme ça» ou alors tu as une bonne surprise? simplement, je pensais que ça allait me prendre moins de temps quand même parce que c'est vrai que cette application-là est assez lourde et ça fait des mois et des mois que je suis dessus. Ouais, surtout quand tu as la Oui, stabilité, ouais, c'est ouais, voilà, oui. voilà, mais le problème, c'est que pendant les examens, ouais, là, c'est bien le moment où j'arrive pas à m'y mettre dedans et mais là, ça touche à sa fin, donc je dois encore les appeler pour, fixer les derniers détails, mais Après l'avantage, c'est que tu peux quand même plus facilement gérer ton horaire avec eux puisque du coup c'est, je veux dire, vous discutez tous les 2. Oui, bah, là, ils je vois sont que ça compréhensibles aussi, les différents points que j'ai déjà, précisés, ils sont compréhensibles envers moi pour ça parce qu'ils savent que je suis étudiant. Ils savent que je suis quand même moins cher que la moyenne, donc ils sont moins intransigeants. Est-ce que tu as dû faire évoluer ton projet en cours de route? Est-ce qu'au départ tu t'es dit: «Bah, tiens, je vais juste me focaliser peut-être sur ce langage ou ce type d'app» et puis après tu t'es dit: «Ah, ben non, finalement, je vais évoluer autrement»? Un peu oui, mais c'est aussi en fait par passion parce que j'adore ça. Comme j'ai dit au début j'étais vraiment, mobile. Ça a vraiment commencé avec comment faire une application mobile. Donc j'ai fait ça avant de faire un site, en HTML. D'accord.
Peut-être que dans la full mobile, ouais, peut-être que dans la logique, faire un site statique HTML, ça c'est plus facile que faire les navigations obligatoires. Dans la logique, j'aurais peut-être dû faire ça avant, mais au début, j'ai commencé comme ça et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, je fais un peu de statique pour voir comment ça fonctionnait et c'est maintenant depuis 1 an, un peu moins, que je fais, tout ce qui est application, mais web. D'accord. Donc avec Next.js et cetera, ouais, donc des vraies applications web. OK. Qui a une autre difficulté qu'un site statique. Après ouais, c'est plus près de l'application, mais c'est encore un peu différent. Ah tiens, tu du coup en Polytech en troisième il faut, choisir une section. Je suppose que j'ai pas te demander laquelle tu vas choisir? Non, 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 mais en fait, je suis venu en ingénieur civil parce que je voulais l'option informatique et gestion. Ouais. Je pouvais faire d'autres choses, mais plus directement, focus sur, on va dire informatique, mais j'ai préféré, cette approche plus globale. Ouais, pour pouvoir justement et avoir l'aspect gestion en plus de l'aspect Voilà informatique. et puis ça fait 2 ans, j'ai toujours pas changé d'avis, enfin, depuis que j'ai commencé les études, je vois, hein. Ça fait 2 ans que je veux toujours faire l'informatique, mais peut-être que, on sait jamais, peut-être que je m'en serais lassé. Donc c'est pas mal aussi d'avoir fait ça ainsi, ingénieur civil. Ainsi, si maintenant je me disais: «Non, finalement, informatique, c'est pas si bien fait pour moi», j'aurais encore eu le temps de changer. Même si au final, j'ai pas changé d'avis et c'est toujours ce que je vais faire et avoir de la chimie, ça m'énerve parce que moi, je veux juste être sur Android, quoi. Ah et c'est le tronc commun au début. Ouais, c'est comme ça. À tes yeux, quel a été le plus gros défi que tu as dû relever, justement en tant que freelance comme ça? Plus gros défi, ce serait, je pense, pour les derniers que j'ai eus, donc ceux actuellement, mes clients, ce serait que je devais parler en anglais OK. et donc j'avoue qu'au début, je me suis dit: «Oh là là, comment je vais faire?» parce que j'arrive à parler anglais, mais au début, ouais, j'ai une petite appréhension, mais au final, ça se passe bien et on se comprend, c'est le principal. Ah but, tu as même amélioré ton niveau d'anglais, je suppose? Bah, oui, parce que je suis un peu plus confiant peut-être. J'ai moins peur de faire des fautes, tant qu'on me comprend, c'est déjà le plus important, le principal, ouais. Tiens et tu jamais eu envie de faire un job étudiant classique, justement, à la place de, faire freelance comme ça? Tu t'es pas dit: «Bah, tiens, c'est quand même plus facile, d'aller faire mon job étudiant, faire mes heures et puis c'est fini»? Plus facile, oui, mais j'ai jamais vraiment pensé, non, parce que, le développement, c'est vraiment ce que j'aime et donc je préfère faire ça quand je veux qu'un job classique. Et en plus, tu Et fais de l'expérience pour quand tu envisages des études. exact et aussi, job classique, comme j'ai déjà dit, j'en ai jamais fait, mais j'ai déjà aidé les entreprises familiales, donc j'ai fait un peu de tout. J'ai déjà fait des événements, à la caisse, comme, j'ai déjà rangé des rollers dans des armoires, enfin, j'ai Ouais. tout n'importe quoi, donc Tiens et pour le moment, justement, avec ton activité, est-ce que tu arrives à te payer, avoir de l'argent pour, des activités, tes sorties, comment ça se passe? principalement, je le mets de côté parce que, j'ai encore la chance d'être proche de mes parents Ouais. et je n'en dépends pas pour, vivre. Mais donc je le mets de côté, je me suis fait plaisir une fois ou 2, mais Après, à la fin de la réussite, tu auras une bonne surprise, du coup. voilà, ouais, voilà, je les mets de côté pour le moment. Tiens et comment tu arrives justement à gérer ton temps entre, les activités extrascolaires, l'école et ton travail en tant qu'étudiant, qui entreprend? Ouf, comment je gère mon temps? Dès que j'ai du temps, j'avance. J'essaie de pas trop rater de cours OK. et après, souvent, au Q1, ce qui s'est passé, c'est que certaines soirées ou de la semaine, je travaille la nuit ou en tout cas toute la journée dessus, sans travailler pour, l'UNIF et puis d'autres jours, là, je vais plus me dire: «Là, faut quand même que j'avance mon rythme». Ouais, c'est ouais, donc Et je répartis ce jour-là, je fais ça, ce jour-là, je fais ça. Et entre-temps, des petites activités extrascolaires, oui et OK, donc on procrastine pas, quoi. Je passe pas son temps à regarder des TikTok, des reels, ça, pas de temps. OK, non, ça arrive, mais le moins souvent possible. le moins souvent possible, ça, en retirer les distractions. Et tu as pas une astuce justement, peut-être, d'un point de vue organisation, se dire: «Bah, tiens, je vais planifier ça à l'avance» ou quoi? Est-ce que tu as des astuces pour des gens qui, justement, aimeraient bien faire ça? Pendant les examens, Ouais. ça, je travaille jamais pour mon projet. Travaille que pour je dis travaille que pour l'UNIF, ouais, parce que, là, non, c'est pas possible. Ah, quand ils sont Donc blocus examen, c'est une fois ouais, ouais, non, une fois que j'ai fini de travailler, je regarde un peu la télé et puis c'est stop et c'est sommeil et le lendemain, c'est reparti. ouais. Impossible, non, ce serait impossible, Après ça, c'est l'avantage justement, quand entrepreneur, c'est que tu peux choisir quand tu travailles, quand tu travailles pas. Par exemple, tu vas peut-être te dire: «Bah, tiens, pendant les examens de» donc c'est ça, en plein blocus de décembre et les examens de janvier, je vais stop, je vais pas bosser sur mon app. Par contre,
février, mars, où là, c'est plus chill à l'école. Si tu as déjà eu les examens, il y a moins de matière et tout. Donc là, tu te dis: «Voilà, je vais travailler, sur mon app». Et puis, comme j'ai déjà dit, j'ai la chance d'avoir des clients qui comprennent et donc ils savent que pendant un mois, je pourrais répondre, mais pas travailler, Ouais, heu et donc voilà, ça se passe bien. OK. Je fais une petite pause d'un mois et après je suis reparti, hein, les plus belles. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, «Je vais abandonner, j'arrête», ou alors, tu t'es toujours dit: «Ouais, non, c'est ce que j'aime bien faire, je continue»? Non, je me suis jamais dit que j'allais arrêter, non, parce que oui, comme tu dis, j'adore ce que je fais et oui, il y a des fois où je suis devant mon ordi, je m'arrache les cheveux, ouais, je me dis: «Mais c'est une blague» et je vais partir à une soirée, il y a mon pote qui m'attend, je me dis: «Non, non, faut que je termine ça» et au final, pendant 2 heures après, je suis comme ça à regarder le vide dans la soirée parce que je me dis: Mais comment? J'arrive pas à le faire, comment je pourrais faire?» Ben, il y a la ligne 202. Ah ouais, non, Enfin, il y a 202. ah non, non, c'est phénoménal. Mais j'avoue que pour ça, j'ai du mal à des fois, penser à autre chose. Ouais, Mais c'est pas pour autant non, non, c'est pourtant j'ai voulu arrêter, c'est vraiment une passion, en fait OK. et donc voilà. Moi, ça, dans l'aspect fashion, c'est quand même important puisque je veux dire, c'est quelque chose qui permet de te faire poursuivre ça parce que quand tu es justement étudiant entrepreneur ou quoi, il y a pas enfin, là, tu as un peu les clients qui te demandent je veux dire des livrables, des choses comme ça, mais sinon en soi, c'est toi qui dois te motiver et c'est toi qui dois avancer. C'est cette mentalité-là que j'aime bien, c'est de dire, «Si je travaille pas, bah, j'aurai rien» Mais il se passe rien, ouais. et si je m'y mets à 50 ou 80 j'aurai pas le même résultat. C'est ça que j'aime bien, c'est de me dire, «Si maintenant je travaille encore plus, bah, sûrement que je vais gagner». La récompense sera encore meilleure. Voilà. Tu penses que l'UNIF, c'est le bon moment pour se lancer justement dans l'entrepreneuriat? Bah, oui, je pense carrément parce que c'est encore le moment où on peut s'entraîner et faire des erreurs. On pense toujours que on aura peut-être plus de temps après, Ouais. mais non, on n'a pas plus de temps après. À l'UNIF, j'avoue que je me dis: «J'ai pas beaucoup de temps», mais après ça sera encore pire. Autant le faire maintenant, se jeter maintenant et voilà, si tu fais des erreurs, bah, c'est pas grave, tu es encore, étudiant. Bah, ça, j'ai justement, j'ai un pote, il m'a dit ça, il m'a dit, «Je pensais que j'avais pas le temps quand j'étais à l'UNIF et tout et puis maintenant que je travaille, je peux dire que le week-end, c'est fait pour se reposer, point barre, quoi, pas Oui. plus». Oui. À chaque fois que tu regardes quelqu'un de plus jeune, souvent tu te dis: «Ah ouais, ah la bonne époque, ah là, ça, toc» et donc c'est sans doute comme ça aussi pour les adultes, entre guillemets, les adultes qui travaillent. Donc tu leur conseillerais de se lancer dessus? Ouais, oui, oui, ouais, ouais, lancez-vous, attendez pas et personne le fera à votre place. Puis comme ça, il y a pas de regret, hein, je veux dire. Voilà, c'est important. Tu as eu, des exemples ou des personnes qui t'ont inspiré et qui t'ont dit: «Bah oui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, j'aimerais bien faire comme lui». Dans la famille, on a vraiment une âme d'indépendant et d'entrepreneur et donc j'avoue ne pas me voir différemment qu'entrepreneur plus tard. Ce serait mon rêve, ce serait d'avoir une activité indépendante, de ne dépendre entre guillemets «que de moi» Ouais, et et de faire ce que j'aime. OK. Donc je me suis jamais vraiment posé la question de savoir est-ce que je ferais ça. C'est vraiment pas mon objectif depuis que je suis tout petit non plus, mais oui, c'est ce que j'ai envie. Ouais, ça t'a toujours paru évident, Voilà, faire c'est ça. ça. C'est pas que j'ai vu quelqu'un un jour et je me suis dit: «Bah, j'ai envie de faire comme lui». Non, non, c'est vraiment j'ai été élevé un peu comme ça aussi. Quelle a été ta plus grande victoire? Le truc que tu t'es dit: «Yes, j'ai réussi à faire ça, je suis un boss», tu vois? Genre Non, parce que j'ai de la confiance en moi, mais des fois, c'est pas que je me sens pas légitime, mais je suis jamais à me dire: «Je suis le meilleur non plus dans ce que je fais». OK. Juste, voilà, j'ai des compétences, j'essaie de les utiliser. Donc non, je suis content de moi, mais bon, de là à dire, waouh, Tu as pas une app où tu t'es dit: «Ah ça, c'est vraiment ça marche, c'est vraiment cool», pas c'est forcé comme ça? non, pas forcément. Juste, vraiment la seule chose que je pourrais dire, c'est avoir trouvé mes clients que je connaissais absolument pas. Et ça, vraiment, un jour, je me suis dit: «Mais c'est vrai, j'ai fait entre guillemets «de l'argent» avec mon ordi, Ouais. avec des gens que je connais pas et sans des choses matérielles au final». Et là, c'est vrai que je me suis dit: «Ah ouais, c'est bien, Là, ça j'aimerais bien, ouais. C'est impressionnant, ouais, j'aimerais bien». C'est là que là, c'est vrai que j'étais fier de moi. est-ce que tu as des personnes qui t'ont aidé justement dans pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Tout ce qui est me lancer et cetera, j'ai pas forcément demandé d'aide parce que comme j'ai déjà dit, je suis un peu dans mon coin et cetera. Ouais. Donc trouver mes clients et cetera, ça mes parents, je le savais même pas. C'est un jour, je leur ai dit, «Ah ben voilà, j'ai eu des clients machin qui OK. ils m'ont on s'est contactés». Ils m'ont dit: «Ah ils étaient contents, mais j'ai rentré ça dans mon coin». C'est plutôt Tu ni pas surpris ou ils se sont dit, tiens, ils nous lâchent comme ça à table, bah oui, je pense qu'ils sont contents, mais ouais, sûrement qu'ils étaient surpris. Mais la seule chose où j'ai demandé de l'aide, bah, c'est tout ce qui est facturation, tout ça. D'accord. Bah, ça va. Bah, du coup, on va te ouais, dans 5 minutes, comme ça, on te prend pas tout le truc. Ah, Ça tu veux va. boire un verre ou pas? Bah, si tu veux, moi j'ai l'après-midi, libre, je te dis.